chanterons sans jamais arrêter. Nous exprimerons la joie de notre salut. Merci de votre fidélité. Bonjour à tous. Vous êtes nombreux à nous suivre en ce moment ici sur votre chaîne de préférence Média Univers. Vous voyez déjà, nous sommes en direct avec le révérend pasteur Samuel Ilunga. Je vois déjà des abonnés qui commencent à entrer en contact avec nous. Nous sommes avec le révérend pasteur Samuel Ilunga de Peniel Tabernacle de Kinshasa. Bonjour révérend pasteur. Bonjour, bien-aimé Jean-Claude. Je ne sais pas si l'expression n'est pas à sa place. Pouvons-nous nous appeler branamiste ou chrétien? Bon, le tout suffit. Ah. Ok, ça va. Révérend pasteur, nous parlons d'un thème très important. Nous avions ramassé par-ci par-là les déclarations de plusieurs frères ou croyants du message de Frère Branham et puis ceux des mouvements pentecôtistes qui sont aussi lecteurs du message de William Branham. On a décelé plusieurs points, plusieurs faiblesses à en croire ces personnalités, presque même des prophéties qui sont en train de faillir selon toujours les dires d'autres personnes. Question de pouvoir en parler avec le révérend pasteur Samuel Ilunga. Révérend pasteur, est-ce que William Branham est-il un vrai prophète envoyé par Dieu? Bien sûr, William Branham est un prophète envoyé par Dieu pour ce temps de la fin et confirmé par les Écritures. Déjà, je m'en vais éclairer d'entrée de jeu avec une question d'un téléspectateur posée récemment pour nous fixer très bien, parce qu'il y a beaucoup qui nous suivent qui n'ont jamais entendu parler de William Branham. Comme nous sommes sur Média Univers, nous parlons de plusieurs religions, nous sommes ouverts au monde entier. Est-ce qu'entre Jésus et Branham, qui est le plus grand? Bon, Jésus est le créateur de William Branham. Merci beaucoup pour la précision. Et pour vous, William Branham n'est qu'un serviteur de Dieu. Il est le prophète de Dieu, envoyé par le Seigneur Jésus-Christ. Soyez-vous maintenant rassurés. Si William Branham est un serviteur de Dieu envoyé par le Seigneur Jésus-Christ, aucune de ses promesses ne peut faillir. Parce que nous l'avons vu avec Jésus étant sur la terre, toute sa parole s'accomplissait. On a décelé beaucoup d'erreurs, surtout dans un livre intitulé Exposé des âges, un livre attribué à William Branham. On a décelé plusieurs erreurs, entre autres l'église a commencé à Éphèse, entre autres la nouvelle naissance égale au baptême du Saint-Esprit, entre autres Jésus n'a pas dit qu'on ne connaîtrait pas l'année ni les mois, alors que dans la Bible c'était les jours et l'heure. Là j'ai dit en vraie question pour vous de mettre tout ça dans la bonne chaîne, question de pouvoir permettre à nos auditeurs, surtout cette fameuse prophétie de William Branham qui aurait dit que Billy Paul, son fils, ne serait pas vieux tant que Los Angeles ne soit imbibé totalement dans l'eau, sans que Los Angeles ne disparaisse. Nous avons vu Billy Paul qui a vieilli, les cheveux blonds, courbés, les dos, mais Los Angeles se tient toujours. Et après encore, William Branham a dit que l'âge de Laodicée sera le plus court de tous les âges. Alors, comme les gens le disent, il ne reste qu'une poussière de secondes pour voir encore cette prophétie sombrer comme celle de Billy Paul. Révérend pasteur, avez-vous le courage de reconnaître que, tel que ces prophéties sont en train de faillir, William Branham est-il un faux prophète? Comme lui-même le disait, si une prophétie de sa part ne s'accomplissait pas, qu'il soit appelé faux prophète. Merci beaucoup pour la question, ou alors toutes ces questions. Les préoccupations de tous les gens qui nous suivent, qui veulent peut-être s'approcher du message, sont aussi normales. Mais il y a certaines choses qui n'émanent pas de William Branham, peut-être un témoignage de quelqu'un, ou peut-être un autre qui a témoigné sur quelqu'un, on n'a même pas entendu la personne dire la chose. Alors je voulais d'abord commencer par le dossier de notre frère Billy Paul face à Los Angeles. Et le prophète Branham dit que « Aimez mes enfants,
et écoutez-moi. Bon, tel que nous sommes là, nous devons aimer les enfants du prophète. Nous devons aimer Billy Paul, Joseph, tout le monde. Mais quant à écouter, nous devons écouter que Frère Branham. Alors, personnellement, je n'ai jamais suivi le témoignage des frères Billy Paul de sa propre bouche. Mais du moins, j'avais lu ça dans la biographie faite par un frère. Alors, c'est ce frère-là qui a aussi écrit que le frère Billy Paul a dit ça. Mais je n'ai jamais suivi personnellement le témoignage de frère A dit Billy quoi, Paul. révérend? Que Billy Paul aurait dit que le prophète lui avait dit quand ils étaient ensemble que ils étaient à Los Angeles devant la maison May, que cette maison devrait sombrer, cet endroit-là, les requins devraient y nager avant que Billy Paul ne soit un vieil homme. Bon, la vieillesse, normalement, selon le prophète, c'est déjà 70 ans. Donc, comme pour dire que Billy Paul n'atteindrait pas 70 ans sans que Los Angeles ne sombre, et surtout à cet endroit précis où ils étaient ensemble. Bon, c'est là que je disais que personnellement, je n'ai pas encore suivi le témoignage de frère Billy Paul. Tout comme il peut témoigner, mais ce qui m'importe le plus, c'est ce que le prophète lui-même a dit. Parce que lui-même nous a déjà montré ce que nous devons faire, aimer mes enfants. Mais quant à écouter, écoutez-moi. Donc, je vais prendre ce qui est sur bande. Si frère Branham avait dit aussi ça sur bande, je prendrai ça. Mais ça n'existe nulle part dans les dires du prophète William Marion Branham. Donc, si vous voulez très bien nous fixer, cette prophétie n'a jamais existé dans les messages de votre prophète William Branham. Vous les confirmez réellement? Effectivement, ce n'est pas une prophétie. C'est peut-être une fabrication de quelqu'un. Mais donc, d'autres croyants du message qui se focalisent sur ça sont en train de gicler ou bien c'est quoi au juste? Bon, nous les rappelons juste à l'ordre. Ils doivent suivre ce que le prophète a dit et non ce que quelqu'un d'autre a dit. Nous allons faire l'effort pour contacter Billy Paul, question de nous éclairer. Malheureusement, il est aux États-Unis. Donc, pour cette prophétie qui était déjà conçue comme la première de William Branham a échoué ou a faillir, vous ne l'attribuez pas à William Branham, vous dites que ce sont les dires d'autres gens. Bien sûr. Ok, merci. Pour vous qui nous suivez, je vois qu'il y a plusieurs frères qui sont en train de nous suivre en direct, à qui j'ai dit bien des bonnes choses. Je ne saurais pas citer vos noms étant nombreux. Seulement, nous disons, pour ces moments ici, si vous avez en fait un passage à retrouver dans les messages de William Branham, qui aurait attribué cette prophétie à William Branham, question de nous envoyer. Parfois, on y reviendra à la prochaine occasion. On passe maintenant à la deuxième vraiment qui est liée à ces livres d'exposés, dans lesquels frère Branham a dit que l'âge de la Odyssée sera le plus court. Là, frère Samuel Ilunga, là, vous n'allez pas nous dire que c'est encore les dires des gens. Là, c'est quand même William Branham qui aurait dit ça. Oui, c'est très capital ce que vous venez de dire. Et j'en ai entendu par-ci par-là. Mais je crois que ça aussi, c'est une occasion que le Seigneur nous offre pour éclairer le peuple de Dieu dans le message et partout ailleurs dans les dénominations. Peut-être ceux qui sont effrayés par ces choses, qu'ils sachent qu'ils doivent se rassurer de ce que le prophète a dit et ce que les hommes ont tiré comme conclusion. Alors, c'est cette chose où c'est quelques points que vous aviez cités. Par exemple, Jésus n'a pas dit que on ne connaîtrait pas l'année ni les mois, mais on devrait au moins connaître les jours et l'heure. Ouais. Bon, donc Branham qui attribue à Jésus, c'est qui n'a pas dit. Non. Oui. Donc, c'est-à-dire la personne qui a lu ça dans le livre d'exposé a peut-être compris que c'était une conclusion de celui qui était en train de corriger le livre d'exposé. Je pense que nous allons revenir sur ce livre. Okay. Alors, pour parler de ces quelques points, vous allez voir que le prophète lui-même a parlé par-ci par-là et il donnait le message ou les manuscrits à quelqu'un qui devrait maintenant les imprimer. Le problème, c'est d'abord dans la Bible, notre Seigneur Jésus a dit que personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Alors, c'est pour dire que par là, Jésus n'a pas dit qu'on ne connaîtrait pas l'année.
on ne connaîtrait pas le mois. Cela ne veut pas dire que la personne qui a dit ça connaît le mois ou l'année. Donc c'était juste pour accentuer que le Seigneur, même en parlant, il n'avait même pas cité l'année, il n'a même pas cité le mois. Mais la personne elle-même qui écrivait là n'a pas dit que l'événement allait avoir lieu dans l'année 1977. Et si c'était réellement 1977, on lui poserait la question, mais alors c'est dans quel mois? Donc lui-même n'a pas précisé. Alors si c'était pour préciser, il parlerait aussi du mois. Mais vous allez trouver qu'il n'a même pas cité le mois. Donc ces prophéties, c'est juste que ça devrait s'accomplir d'ici là, vu l'allure qu'elle prenait. Alors l'autre point que vous parlez là de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance égale au baptême du Saint-Esprit. Au départ, la nouvelle naissance égale le baptême du Saint-Esprit. Mais quand nous entrons en profondeur, vous allez maintenant voir que non, on est de nouveau quand on vient à la parole, on reçoit un nouvel esprit. Comme c'est dit, je crois, dans Jérémie, je vous donnerai un esprit nouveau. Et donc quand vous recevez un cœur nouveau, un esprit nouveau, il faut maintenant que l'esprit de Dieu vienne dans cet esprit nouveau. La personne qui reçoit un esprit nouveau reçoit déjà la nouvelle naissance. Et dans ce cas-là, vous allez voir que la personne, le frère qui a écrit toujours la même chose. Il n'est pas sorti de la ligne. Vous trouverez aussi quelque part le prophète qui différencie le baptême du Saint-Esprit et le sceau du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit et les sceaux. Oui. Donc là, maintenant, vous allez voir que le prophète dira que vous pouvez, je pense, être conduit aussi. Vous allez lire ça. Le prophète dit que vous pouvez être baptisé du nouveau baptême du Saint-Esprit. Être réellement baptisé du vrai baptême du Saint-Esprit, mais aller en enfer. Maintenant là, vous allez aussi dire que, puisque là, maintenant, ce n'est pas dans le livre d'exposé. Vous mettrez ça de côté? Non. C'est le prophète qui l'a dit. Vous devez chercher à comprendre pourquoi il a dit ça. Donc en fait, il dit, il voulait concilier les écritures de la Bible. Il jouait à quoi, effectivement? Le message, comme la Bible, si vous n'entrez pas dans la symphonie, vous ne comprendrez absolument rien. Donc les messages marchent avec la Bible. Effectivement. Le message se retrouve toujours dans la Bible. Vous n'allez pas trouver le message hors de la Bible. Le prophète lui-même disait que ramenez-moi à la Bible. C'est parce qu'il était conscient, il était sûr de ce qu'il disait. Son enseignement est effectivement basé uniquement sur les Saintes Écritures. Effectivement, nous disons merci à tous ces frères qui sont en train de nous suivre. Il y a aussi, je crois, il y a des questions. Frère Jérémie Doumbé, à qui nous disons bien des bonnes choses, qui dit merci. Eli Mavunga, Jonas, qui dit arrêtez avec vos mensonges. Je ne sais pas s'il s'agit de quel mensonge qui peut encore beaucoup accentuer sa question. Si les frères peuvent m'aider avec mon téléphone, question de relever encore d'autres questions des téléspectateurs qui nous suivent. Révérend pasteur, si nous comprenons très bien, vous avez dit que William Branham est un prophète envoyé des dieux. Jésus-Christ est son créateur, ce qui fait que Branham n'est pas supérieur à Jésus. Et vous reconnaissez qu'aucune de ces prophéties ne peut faillir étant venue des dieux. La première prophétie que vous avez balayée de revers est celle supposée que Billy Paul, son fils, n'allait pas être vieux sans que Los Angeles ne soit englouti totalement dans l'eau. Deuxième prophétie dont nous voulons bien éclairer, qui n'est qu'à une seconde pour faillir, l'âge de la Odyssée est l'âge le plus court de tous les âges. Nous voulons d'abord comprendre, comme il y a beaucoup de gens qui nous suivent, quand vous parlez des âges, de cet âge de l'Église, vous faites allusion à quoi? Parce que ça ne se trouve pas dans la Bible. Pour un lecteur de Bible, pour nous autres qui sommes parfois catholiques authentiques, ça c'est quoi en fait de cet âge de l'Église? Parce que ça ne se trouve pas dans la Bible. À partir de quel point ça se retrouve dans la Bible? Je peux lire dans Apocalypse chapitre 1er, rapidement le verset 10 et 11. Et à nos téléspectateurs, vous allez aussi lire tout le chapitre 2 et le chapitre 3. Et ici je lis: je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises: à Éphèse,
à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Donc, si vous continuez jusqu'au chapitre 3, vous allez voir maintenant comment ces âges avaient leurs caractéristiques. Alors, c'était des périodes par lesquelles l'Église du Dieu vivant devrait passer. Alors, comme vous aviez parlé d'une chose ici, qui se retrouve aussi dans l'exposé pour dire que l'Église commence à Éphèse, c'est par rapport aux âges de l'Église. Je sais que le prophète nous a déjà enseigné que l'Église a commencé à la Pentecôte. C'est à la Pentecôte que l'Église est née. Mais maintenant, ici, nous parlons des âges, des périodes que l'Église doit traverser depuis le départ de Christ jusqu'à son retour. Alors, l'Église passe par une période ou 7 périodes différentes. Donc, si nous comprenons très bien, quand vous parlez de cet âge et de l'Église, vous faites mention de cette période qui doit en fait contenir la marche de l'Église. L'Église qui a commencé depuis la Pentecôte, qu'on venait de dire, mais vous comptez ici à partir d'Éphèse par rapport au 7 âges des Églises. Oui, parce que l'Église, quand elle est née à la Pentecôte. Et à la Pentecôte, le pasteur, le meneur, la tête qui était là, c'était Pierre. Mais le messager de l'Église, c'était Paul. Donc Paul est le premier messager que Dieu a envoyé à l'Église des nations. Alors vous allez remarquer qu'à la Pentecôte, c'était la majorité, ils étaient toujours là, des Juifs. Maintenant, quand Paul est venu, c'est lui qui est allé vers les nations. Parce que Dieu, dans Romains, la Bible dit, il était venu vers les siens ne l'ont pas reconnu. Et à ce moment-là, il s'est tourné vers les nations pour se trouver un peuple qui devrait porter son nom. Alors quand il est venu vers les nations, il a commencé à envoyer des messagers. Et parmi ces messagers, le premier c'était Paul, dans l'âge d'Éphèse. C'est là que l'Église, c'est-à-dire quand les âges de l'Église commencent avec l'âge d'Éphèse. Donc c'est ça. Ce n'est pas à Éphèse comme étant la ville d'Éphèse, mais c'est à Éphèse comme étant l'âge ou la première période de l'Église. Et donc nous avons au total 7 périodes ou 7 âges de l'Église. Ou 7 âges de l'Église, vous comprenez déjà très bien. Là, c'est une précision que vous aviez apportée à ces premiers points. L'Église a commencé à Éphèse, donc vous parlez conformément aux 7 âges de l'Église. Éphèse comme étant premier âge de l'Église, révérend. Oui, oui. Donc il y a quand même des questions que les révérends vont pouvoir poser, les rôles de ces prophètes-là, est-ce qu'on peut aller au ciel sans lui, les questions qui nous ont été posées par nos téléspectateurs. Pour le moment, l'homme de Dieu a relevé quelques prophéties, mais celle qui nous tient maintenant au cœur, révérend pasteur William Branham est le 7e messager de l'âge de la Odyssée, et il a dit que l'âge de la Odyssée sera le plus court. En fait, qui a, parce que quand il parle déjà de l'âge qui sera court, qui a en fait révélé les temps, ou bien les débits et la fin de chaque âge, en commençant par Éphèse jusqu'à la Odyssée. Ce sont les historiens, ou bien c'est votre prophète Branham? C'est le Seigneur lui-même qui a révélé cela à notre prophète William Branham. Et quand il a essayé de se référer aussi à l'histoire, il a vu qu'effectivement, la révélation qui lui avait été donnée a cheminé comme il le fallait avec l'histoire et le parcours du monde ou de l'histoire de l'Église. Maintenant, le 7e âge, pour sauter d'autres, ça allait commencer en quelle année? Normalement, avant que je ne touche ce point parce qu'il est très sensible, je voulais faire une mise au point sur le livre de l'exposé. L'exposé, parce que toutes ces matières sont contenues dans les livres d'exposé, dont beaucoup pensent que ça relevait beaucoup d'erreurs en soi, les erreurs que vous êtes en train de rendre lumineuses. Le livre d'exposé, c'est un livre, bon, vous m'excuserez puisque le mien est déjà en lambeaux. C'est un livre qui a été conçu pas suite à la prédication ou à une série de prédications que notre prophète avait faites sur les âges de l'Église. Il avait fait cela en décembre 1960. Mais vous allez remarquer, le prophète dit quelque chose
pour commencer, dans le message, la condamnation par représentation. Ouais. Il dit au point 14, je désire que chacun de vous apporte son carnet, apporte son crayon. Et en effet, nous allons citer des époques, des dates, des passages de l'Écriture sur le sujet de cet âge de l'Église, des âges de l'Église, le dernier âge de l'Église, et montrer la façon dont tout cela prend forme. C'est un message prophétique. Premièrement, je vais prêcher ça. Alors c'est ça, là où il y a mon problème. Ouais. Premièrement, je vais prêcher ça. Ouais. Puis, ça sera mis sur bande. Sur bande magnétique. Ça sera ensuite mis sur disque. Après quoi, on prendra ça en sténo et puis on les dactylographiera sous forme de livres. Et le livre, ce sera un commentaire sur les 7 âges de l'Église. Donc ce livre, c'est un commentaire. Après avoir photographié et après avoir prêché, on a mis ça sur bande, sur disque, on met sur le livre. Et quand on va faire ce livre, ça sera un commentaire sur ce que le prophète a prêché. Donc, ce n'est pas juste reprendre le livre, les âges, comme nous pouvons voir les petits livres de l'âge des fraises, l'âge de Smyrne. Maintenant, on fait ce livre comme commentaire. Il y a des commentaires par rapport à la prédication. Oui, par rapport à la prédication qui avait été intitulée les 7 âges de l'Église. Ok, là c'est une précision détail. Ouais. Alors le prophète qui a fait ça, il dit dans les événements rendus clairs par la prophétie, au point 167. Frère Branham dit que, avec vos têtes inclinées, Frère Veil se tient ici pour nous congédier par la prière. Parce qu'on traite de ce livre, le livre des frères Livey. Livey, qui était adepte de prophète Branham. Oui, oui. Alors, c'est pourquoi je voulais d'abord faire une mise au point sur ce livre. Ça va nous aider alors. Frère Livey, c'est un écrivain de ce tabernacle. Ok. En ce qui concerne la littérature et les livres et tout le reste. Un très précieux frère. Il a été avec moi dans plusieurs campagnes. J'aimerais bien avoir l'occasion de permettre à chaque ministre, ainsi de suite, commence à parler d'autres choses. Donc, Frère Livey, c'est quelqu'un, un écrivain des choses du message de l'église du Branham Tabernacle. Et Frère Branham dit dans la demeure future, au point 46, il dit que par le passé, plutôt, nous avions étudié les 7 âges, les 7 sceaux, les 7 églises. Frère Veil et les autres sont en train de travailler là-dessus maintenant. Alors je souligne, Branham dit fidèlement pour les mettre sous forme de livres. Donc ces livres, Frère Veil et celui qui et les autres là, quelque part là nous lirons, ce sera le frère Samer et son épouse. Ce sont eux qui dactylographient. Okay? Donc je disais dans la demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre, au point 46, Frère Branham dit que par le passé plutôt, nous avons étudié les 7 sceaux, les 7 églises. Frère Veil et les autres sont en train de travailler là-dessus maintenant, fidèlement, pour les mettre sous forme de livres. Amen. Donc ce livre, le frère Livey a travaillé fidèlement. Donc ça c'est le prophète lui-même qui dit que c'est un livre travaillé fidèlement. On ne doit pas dénigrer ce livre. On ne doit pas le rejeter. On ne doit pas parler en mal de ce livre parce que c'est un livre travaillé fidèlement. Même s'il y a des erreurs. Bon, ça dépend de celui qui appellera ça erreur. Okay. Mais ensemble, nous allons découvrir qu'il n'y a pas d'erreur. Peut-être, comme le prophète dit que ce sont nos têtes qui ont beaucoup de choses. Alors, le désordre s'y trouve. Nous amenons ce désordre dans le message. On veut embrouiller le message. Donc, c'est nous qui sommes embrouillés. Le prophète de Dieu dit dans le message, dans le messager du soir, ou le messager du temps de la fin, au point 61 jusqu'à 65, bon, ça, les gens peuvent le lire à la maison, mais le prophète parle là de frère Livey et comment il fait ce travail. Madame ne dit pas que Livey est en train d'écrire ses propres pensées. Chez moi, nous venons juste d'étudier les 7 âges de l'Église et nous en avons merveilleusement établi un parallèle. Et à propos, y a-t-il quelqu'un qui a déjà entendu les bandes sur les âges de l'Église? À la fin, j'avais présenté là sur le tableau ces âges
et le Père Céleste sait que c'est la vérité. Quand j'ai achevé cela au mieux de mes capacités, sous l'inspiration que Dieu m'a donnée, cet ange du Seigneur que vous voyez sur la photo, beaucoup ont vu cette photo, n'est-ce pas, cette lumière. Elle est directement descendue dans la salle devant environ 300, 400 personnes, et elle s'en est allée droit au mur. Une lumière comme celle-là, elle-même a dessiné les âges. Nous tenions tous à la regarder, à regarder cela. Nous l'avons regardé représenter le premier âge de l'Église, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième âge. Eh bien, il y a des gens assis ici qui sont des témoins. Levez la main si c'est vrai. La Bible dit c'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Tout le monde se tenait là et s'est mis à crier, ainsi de suite. Voilà, très bien. Vous avez désiré voir cela, tout le monde. C'était à 11 h du matin. Et il s'est tenu juste là. Il a dessiné les âges de l'Église, montrant exactement la mesure de l'esprit qu'il y avait. Et ensuite les ténèbres pour montrer que l'esprit était éteint. Il est passé par l'âge des ténèbres, puis il est revenu exactement comme nous l'avions représenté. Nous avons cela, des images de cela, avec tout bien dessiné, accroché au mur. C'était là tout à fait exact. Certainement que l'Esprit du Seigneur était satisfait de voir que c'était parfait, car il est revenu et a confirmé que cela était correct. Nous vivons à l'âge de l'église de Laodicée, l'âge de l'église qui est riche, qui pense qu'on a besoin de rien, et elle est mise là. Donc, maintenant, ça, Frère Branham parle de ce que l'ange avait fait. Maintenant, quand Branham prend cette photo, dans le message, le signe scripturaire, la photo, c'est l'ange qui avait dessiné ça. Et Frère Branham prend la photo, il ordonne à notre frère Livey. Il dit, frère Livey, il prend ça, dans le message, le signe scripturaire. Ce soir, nous avons là la photo extraordinaire d'il y a 3 ans. Ça, c'est en 1964. Il y a environ 3 ans, parce que c'était déjà en 1960, vers la fin. Il dit, elle va être insérée dans ce livre. Donc, Frère Branham ordonne que le frère Livey puisse insérer ça dans ce livre. Il a inséré. Donc, quand Frère Branham disait quelque chose, on devrait mettre ça dans ce livre. Comme nous l'avons lu, que c'est fait fidèlement. La photo, ou ces photos ont été insérées là-bas dans ce livre. Oh, comme le Seigneur m'a permis de dessiner cela au tableau noir, pour montrer exactement, il reprend ce qu'il avait dit là au début. Et dans le message, les portes dans la porte. Vous m'excuserez si vous me donnez juste même 10 minutes, que je puisse un peu lire le prophète. C'est ça même les fondements, la lumière autour de ces livres qui fait parler de lui. Ah, effectivement. Il dit ceci dans les portes dans la porte, au point 32, il dit, eh bien, il y a le docteur, y a-t-il quelqu'un ici qui connaît le docteur Livey? Je ne pense pas, peut-être pas. Il est un prédicateur baptiste, docteur en théologie, et il a des diplômes. Il était, pour commencer, professeur, et un excellent érudit. Et mes bandes sur les 7 ans de l'église, je les lui ai envoyées pour en arranger la grammaire. Wow. Donc, quand on a envoyé ça à frère Livey, ce n'était pas pour que Livey mette ses pensées, mais c'était pour arranger la grammaire. Parce qu'il était scientifique et écrivain. Ok, un professeur, un érudit. Alors, il arrangeait la grammaire puisque notre prophète n'avait pas étudié. Ah bon? Oui. Mais ne soyez pas surpris si un jour je vous disais aussi qu'il a étudié dans 15 universités du monde. C'est encore ça. Merci beaucoup. Vous nous suivez, ceux qui sont sur Media Univers sur YouTube. Je ne saurais pas vraiment vous voir ici. Bien des bonnes choses à vous et nous saluons aussi la présence de notre frère poète Abel Ngondo qui lui était chaud sur ces sujets. Il voyait déjà la prophétie de son prophète en train de faillir. Pasteur Samuel est en train de donner la lumière où vous êtes. Soyez connectés et patients. Merci. Je le lui ai envoyé pour arranger la grammaire. En effet, ma vieille langue de Kentucky avec ses hit, hats et tot et carry et fets, donc expression argotique, cela n'est pas approprié pour les gens qui lisent les livres. Il allait donc en arranger la grammaire pour moi.
il arrange la grammaire pour le prophète. Maintenant, quand maintenant Branham regarde, si je peux anticiper, vous allez voir que le prophète, après avoir prêché, il a pris les bandes, il a envoyé à frère Livey. Maintenant, quand Livey a arrangé, il a envoyé au prophète. Le prophète lit, il voit que non, ici ça ne va pas, il corrige, il retourne ça à Livey. Livey maintenant, il voit maintenant les syntaxes et autres, il arrange, il envoie au prophète. Si le prophète approuve, alors cela a été fait partie par partie. Ce n'était pas qu'il a fait tous ces livres le même jour. C'est un travail littéraire acharné de plusieurs heures, jours, voire années. Effectivement, ça a pris même des années. Alors vous allez voir qu'il y a maintenant le frère ou la famille, parce que c'est l'homme et la femme. Le frère, sa mère. Le frère, sa mère, c'est lui avec son épouse qui dactylographiait. Avant qu'on amène ça à la presse, on devrait d'abord dactylographier pour que ça soit plus ou moins propre. Ça permettait aux prophètes et aux autres de bien lire afin de se relancer pour voir ce qu'ils devraient faire. Dans le message, le 3e exode, au point 33, frère Branham dit ensuite, à part cela, j'essaie maintenant de faire une lecture de vérification là-dessus. Il dit que j'essaie maintenant de faire une lecture de vérification. Ça, c'est le prophète. Donc, chaque fois qu'on fait une partie, on vérifie une partie. Maintenant, on fait la vérification pour faire sortir cela sous forme de livres sur les actes de l'Église. Donc, avant qu'on sorte ça sous forme de ce que nous avons ici, on a fait et refait les vérifications. Quelque part là, j'ai une citation, il dit que les preuves... Donc, c'est-à-dire, William Branham lui-même veillait à ce que tout soit correct. Oui, effectivement. Ok. Effectivement. Alors, pour qu'on puisse faire le livre sur les 7 âges de l'Église, cette bande et faire cela à moindre frais possible pour que nous puissions. Dans Dieu dévoilé au point 272, frère Branham dit, comme le frère Livey est en train d'écrire ce fameux livre, nous sommes en 1964, Oui. il est en train d'écrire ce fameux livre, je veux que vous voyez ça à un moment donné. Frère Veil est ici, sur les lieux, quelque part. Je l'ai vu dehors. Alors frère Branham commence à le chercher. Oui. Je ne pense pas qu'il a pu entrer, mais il est en train d'écrire un livre. Là, c'est très impressionnant sur l'âge de la Odyssée. Donc pour le prophète, le frère Veil, déjà en 64, il était en train d'écrire. 64 déjà, oui. Il était déjà sur l'âge de la Odyssée. En 64. Oui. Et Branham dit, il sera publié sous peu. Donc nous sommes à la dernière correction des preuves. Voilà. Donc William Branham était vraiment impliqué dans ces livres. Oh, Les livres qui commencent à susciter l'audience ici, il y a, je lis rapidement, moi, cela sœur Bintou Naomi Elias, depuis la province du Nord Kivu, dans les territoires de Massissi, précisément à Massissi Centre. Je suis élève finaliste de l'Institut de Massissi dans l'humanité technique agricole. Il donne même ses contacts et il demande où elle peut trouver ses livres. Il n'est pas du message, mais où il peut trouver ses livres. Ma soeur, à Massissi, il y a la Voix de Dieu. Donc, la maison de la Voix de Dieu, si vous vous renseignez, parce que je n'ai jamais été là-bas, mais renseignez-vous, il y a au moins la maison de la Voix de Dieu. Allez-y là-bas, demandez ce livre, on va vous le donner. Et si on peut le vendre, c'est à moindre frais, moins de 3 $, je crois, si ça peut se vendre. Mais si tu t'es présenté aussi comme n'étant pas du message, je crois qu'on va te le donner gratuitement. C'est un bon livre. Il peut s'informer auprès d'autres croyants, ceux qui croient les messages de William Branham. Ouais. Ils peuvent vous faciliter à avoir ces livres, révérend. Alors le prophète dit, il sera publié sous peu. Donc nous en sommes à la dernière correction des preuves. Nous en sommes. Non, ce n'est pas qu'ils en... Non, nous en sommes. C'est-à-dire William Branham fait du nom. Lui regarde avec la parole, Livey il regarde selon la grammaire. Alors nous en sommes à la dernière correction des preuves.
et nous écrivons. Ah, Frère Branham, toi aussi tu écris. Donc ce livre est écrit par Frère Branham. Il dit, nous en discutons là, voyez-vous. Ils écrivent, ils en discutent. C'est pourquoi à la page 9, Frère Branham dit ceci, juste en bas là. Il dit dans l'introduction, dans ce livre, à la page 9, Frère Branham dit, le texte est rédigé à la première personne, car c'est un message de mon cœur adressé au cœur des gens. Tout ce qui est dans ces livres, nous Ah oui. devons attribuer ça à Ah, William Branham, Ok. c'est un message c'est une du précision cœur en détail, hein. de William Branham Oui. adressé à mon cœur. Parce que, révérend, il y a d'autres, toujours d'autres croyants du message qui se justifient, disant qu'il y a d'autres choses que Levi pouvait mettre là, qu'il ne venait pas de prophète William Branham. Vous nous confirmez que William Branham est le responsable de l'entièreté de ces livres appelés des 7 âges de l'Église. Bon, mais comme lui-même vient de le dire, il a dit ici que c'est un livre qui vient de son cœur. Oui. Donc le message qui est ici, c'est un message venant du cœur de William Branham. Oui. Alors, comme lui-même a veillé et qu'il écrivait et qu'il corrigeait, bon, notre frère Livey, lui, c'était seulement la grammaire. Oui. Alors, tout ce qu'il y a dans ce livre, ça vient de William Branham. Ok. Nous ne pouvons pas attribuer ça à quelqu'un d'autre. Si je peux sauter un peu certaines choses, je prendrai même le message « Un homme qui fuit la face de l'Éternel ». Oui. C'est au point 25. C'est un message du 17 février 65. J'ai lu le point 25 et 26. Et puis les 7 ans de l'Église sont terminés. Ils sont sous presse maintenant. Toujours ces mêmes livres. Donc en 1965, au mois de février, Frère Branham dit que c'est terminé. Oui. Et comme c'est terminé, Branham dit que ils sont maintenant sous presse. Oui. C'est-à-dire, quand ils écrivaient, ils envoient ça, et puis le frère Saber, lui, mettait ça sur dactylographie, et quand il envoyait ça au prophète, après tout, on devrait maintenant amener ça sous presse. Mais Branham dit que c'est terminé. En février 60, le 17 février 65. Il dit que c'est terminé, et on a envoyé ça sous presse. Il dit, je suis sûr que vous le procurerez parce qu'il apporte la réponse à un tas de questions qui vous tiennent à cœur. Et donc, ce livre donne des réponses à plusieurs questions que nous avons. Et ainsi qu'après, on va essayer de faire que les seaux soient couverts. Et vous savez, le livre, tout ça, tout ce qu'il peut raconter. Vous allez lire jusqu'au verset 26, parce que là, il dit, alors j'ai demandé à frère Veil de m'aider un peu là-dessus et de garder la même pensée. Frère Branham dit que le frère Veil garde la même pensée, la pensée que Branham avait, que Veil garde la même pensée, et d'arranger la grammaire là-dessus. Je suis certain que ma grammaire à moi, bon, ça pourrait être un mystère pour eux sérieusement. Frère Veil s'y connaît vraiment. Donc, les Veil, il connaît et il garde la pensée du prophète. Dans ce livre, tout ce que frère Veil est en train de faire comme ça, il le fait en gardant la pensée du prophète. Il n'y a pas moyen d'enlever ça. Alors, dans la stature de l'homme parfait, au paragraphe 10, c'est là qu'il parle de frère Samer. Il dit, je sais que je mentionne mal le nom de cet homme chaque fois. C'est soit ST ou TS ou quelque chose comme cela. Frère Samner. Je vais le remercier, lui et sa précieuse petite épouse. Je pense qu'elle a passé environ, je crois environ 6 mois pour taper à la machine les 7 âges de l'église. Et maintenant nous avons cela tapé entièrement, prêt pour la vérification et le mettre sous forme de livre, les 7 âges de l'église. Cela est tapé entièrement, prêt pour la vérification. Ici nous sommes en 62, en octobre 62. On avait déjà tout tapé. Ok. Par la dactylographie. Ça a pris vraiment des années, oui, pour être finalisé. Ouais. Tentative de reconnexion, voilà. Révérend, nous avons compris comment ce livre a été écrit, dans quelles conditions. Il y a l'implication totale de William Marion Branham
Donc dans ces livres, pas question de chercher des faux fillons. Maintenant, la question revient. Beaucoup de prédicateurs, même du message, ils disent que l'âge de la Odyssée, comme les prophètes disaient, était le plus court. C'est un âge qui a déjà pris fin. C'est un âge qui a fait ceci, qui a fait cela. Est-ce vraiment l'âge de la Odyssée est l'âge le plus court de tous les âges? Bon, je n'ai pas une citation du prophète pour affirmer cela. Le plus court? Le plus court, ça n'existe pas. Je doute fort que ces grands prédicateurs, d'autres croyants du message, puissent dire des faussetés là-dessus. Je vais d'abord, avant de lire le prophète, là où lui a parlé de l'âge de la Odyssée, j'aimerais donner un petit conseil que le prophète donne aux gens. Et pour vous qui dénigrez ce livre, Frère Branham nous a dit qu'il a prêché et on va mettre ça sur le livre. Alors il vous dit dans le premier son au point 119, alors si vous dites une chose et que vous en pensez une autre, vous feriez mieux d'arrêter ça. Concentrez vos pensées sur Dieu, gardez-les purs et ne bougez pas de là. Dites toujours la même chose. Voyez, ne dites pas, je m'excuse, eh bien, je vais dire que j'y crois, mais je vais aller vérifier. Croyez-le. Amen. Donc si vous regardez ce livre, n'allez pas seulement dire je vais dire que j'y crois, mais je dois vérifier. Ou vous le croyez ou rejetez ce livre. Je vous conseillerais carrément de rejeter ce livre ou bien de croire carrément. Parce qu'il dit dans Apocalypse 5, deuxième partie, mes amis, qui sont à divers endroits du monde et qui entendront ceci sur bande magnétique. Et ici, je dirais que je dois apporter des doctrines et tout pour entreprendre ceci. Tout homme qui n'a pas de doctrine n'a pas de ministère. Ainsi, si vous ne pensez pas que votre assemblée devrait entendre cette bande, si vous pensez que votre assemblée ne devrait pas entendre cette bande, alors ne lui permettez pas de la voir. Ne permettez pas, retirez carrément ce livre. Je n'exprime que ma propre opinion, mes propres sentiments et ma propre révélation sur la parole. Ça, c'est Frère Branham. Si vous pensez, alors où vous écartez carrément ce livre. Non pas commencer à prendre ici et rejeter là-bas. Parce que si vous faites ça, Frère Branham dit dans les événements rendus clairs par la prophétie que l'auteur de ce livre va vous poursuivre. Et ça ne sera pas bien. Vous ne devez pas prendre une partie, sinon vous n'êtes pas croyant. Vous faites comme quelqu'un dans le roi rejeté qui a dit au prophète, oh Frère Branham, nous allons laisser tomber ça, Frère Branham, nous n'aurons plus rien à voir avec lui. Ou bien vous retirerez ces bancs de la circulation et vous ferez des excuses, ou bien nous vous laisserons tomber. C'est comme ça que vous aussi vous nous dites, alors enlevez, retirez le livre de la circulation. Mais nous croyons le livre dans son entièreté. Vous ne pouvez pas prendre ce livre et le laisser tomber. Alors pour arriver à cette question, la fameuse question qui circule partout, qui est vraiment un point d'interrogation pour plusieurs personnes, Frère Branham dit ceci, dans l'âge d'Éphèse, il est en train de donner. Là, j'aimerais maintenant que chacun nous suive. Vraiment, donnez-moi votre attention. Suivez-nous. Frère Branham nous donne le début de chaque année et la fin de chaque année. Il nous montre que, vous allez lire ça dans l'âge de l'église d'Éphèse, paragraphe 45 et 46. Frère Branham dit que l'âge d'Éphèse a commencé à l'an 1970, à l'an 53 et se termine à l'an 1970. 53 après Jésus. L'an 53 après Jésus, et ça se termine à l'an 170. Alors là, vous allez maintenant faire les calculs. Le deuxième âge commence de 170 à 312. C'est l'âge de Smyrne, qui a comme messager Irénée. L'âge de Pergame, le troisième, qui a comme messager Martin, commence de l'an 312 à 606. Le quatrième âge, c'est l'âge de Thyatire, qui a comme messager Colomban. Cet âge commence de l'an 606 à 1520. C'est l'âge des ténèbres, comme le prophète l'appelle. Et puis vient l'âge des Sardes qui commence en 1520
se termine en 1750. C'est avec messager Martin Luther. Il y a l'âge qui commence en 1750 jusqu'en 1906, l'âge de Philadelphie, le 6e âge, qui a comme messager John Wesley. Et il y a l'âge de Laodicée, celui dans lequel nous sommes, qui a commencé en 1906. Et Frère Branham disait qu'il allait se terminer vers il estimait qu'il allait se terminer vers les années 1977. Mais il dit que ça, ce n'est pas une prophétie. Là maintenant, il a bien exprimé, il dit que je prédis juste qu'il peut se terminer vers les années 77, mais je ne prophétise pas. Donc là, ce n'est pas une prophétie, mais tout simplement, il essaie de prédire. Oui, par rapport aux événements qui étaient en train de courir. Alors là, je pense que je suis très clair avec le prophète. Si nous pouvons faire un petit tableau, pour vous qui êtes là à la maison, vous allez voir que l'âge d'Éphèse a fait 117 ans. L'âge de Smyrne, 142 ans. L'âge de Pergame, 294 ans. L'âge de Thyatire, 914 ans. Donc c'est l'âge le plus long, l'âge de Thyatire. 914 ans. L'âge de Sardes, 230 ans. L'âge de Philadelphie, 156 ans. Et l'âge de Laodicée, jusque-là, nous sommes déjà à 114 ans. 114 ans. Oui. Alors que les plus courts, c'est celui d'Éphèse qui a à peu près 117 ans. Ok, 117. donc, Il ne reste que 3 ans pour atteindre pour battre un record. Ah oui. Alors, si quelqu'un disait, ou si le prophète avait dit ça, eh bon, et moi je ne trouve pas là où nous devons nous tirailler. Nous allons maintenant veiller, au prophète pour voir dans quel... Et ça va tomber en 2023, avant 2023, si je ne me trompe pas, pour battre un record de l'âge d'Éphèse. Non, non. Et, bon, effectivement, ouais. s'il faut aller dans ce sens-là. Là, ça donnerait effectivement 117 ans. Et s'il n'y a pas fin du monde, l'âge de l'Odyssée a commencé en 1906. Ouais. L'âge de l'Odyssée commence en 1906 et ça doit se terminer à l'enlèvement. Donc ici, nous voyons que l'âge le plus long... Là, ça se termine à l'enlèvement. Oui. Ça se termine à l'enlèvement. Là, vous avez dédouané les prophètes, madame, ou bien vous... C'est ce que le prophète lui-même dit. Ok. Si nous pouvons essayer de voir dans question-réponse... Ça va apporter une précision. Ouais. Nombreux ont dit que l'âge doit être le plus court. Et en faisant les calculs, ça pouvait battre le record de l'âge d'Éphèse. Avant 2023, ce qui suscite une crainte pouvant voir cette prophétie faillir, alors que les révérends doivent amener une lumière. Il dit d'abord clairement que ces paroles, on ne peut pas l'attribuer à Frère Branham. Il donne maintenant la parole de William Branham, qui donne l'explication claire sur la fin de l'âge de la Odyssée. Dans question-réponse numéro 4, le prophète dit ceci. Question 391. Question 391, le paragraphe 74. On lui pose la question. Frère Branham, avez-vous fait récemment des déclarations selon lesquelles cet âge de l'église de la Odyssée est terminé? Frère Branham dit non. Je n'ai jamais dit qu'il est terminé. Si je l'ai fait, vous avez mal compris ou je me suis mal exprimé. Ceci est le dernier âge de l'église. C'est la fin des âges de l'église, la Odyssée. Ce n'est pas encore terminé. Quand ça sera terminé, l'église est partie. Donc, tant que l'église est ici, il n'est pas terminé. Voyez-vous? Donc, nous sommes encore dans l'âge de la Odyssée. Mais maintenant, frère Branham. Donc, ici, la précision est que l'âge de la Odyssée prend fin avec l'enlèvement. Ouais. Question de permettre à tous ces gens qui nous suivent. On salue aussi notre frère et compagnon Bola, qui lui avait promis d'être d'ailleurs premier à être branché pour suivre cette émission. Déjà, pour vous qui êtes connectés sur notre chaîne YouTube, question de nous suivre et de nous laisser des messages comme d'habitude.
Il y a 2 messages qui tombent effectivement, nous allons pouvoir les lire après. Question de donner d'abord la place au révérend d'expliciter sur la question la plus importante qui était à l'ordre du jour. Je suis dans ce livre, mon Dieu, je suis dans ce livre, l'exposé de cet âge de l'Église. À la page, je lis d'abord à la page 290 pour voir ce que le prophète lui-même dit. Le prophète dit, cet âge, vous allez lire un peu le 2e paragraphe au milieu là, cet âge ne se prolonge pas simplement dans le dernier âge, mais à bien des égards, le dernier âge n'est qu'un prolongement du 6e âge. Le 7e âge, un âge très court. Je souligne, très court. Le 7e âge, un âge très court. Bon, vous pouvez aussi voir, hein? Ouais. Je ne veux pas qu'on attribue à Branham ce qu'il n'a pas dit. Parce qu'il y a la différence entre très et Très. plus. Ok. Le 7e âge, un âge très court, rassemble ses forces pour une œuvre rapide. Tout le mal de chaque âge s'y retrouvera et pourtant aussi toute la réalité de la Pentecôte. Il descend, il dit la même chose. C'est à cet âge que Jésus a dit, je viens bientôt. Verset 11. Le dernier âge est donc très court. La Odyssée est l'âge de l'œuvre rapide. C'est un âge abrégé. Là, ce sont déjà les 2 témoins. Je peux prendre le 3e témoin, c'est à la page 309. À la page 309, comme ça, s'il y a quelqu'un qui peut nous trouver dans ce livre, là où Frère Branham a dit que la Odyssée est un âge le plus court, il pourra aussi nous l'envoyer. Mais moi, je lis là où Frère Branham dit que c'est un âge très court. Il dit ceci à la page 309, toujours dans ce livre exposé. C'est pour vous amener à vous qui voulez dénigrer ce livre, de revenir. Reprenez ce que le prophète a dit et non ce que quelqu'un d'autre avait dit. Okay. Frère Branham me dit, je lis un peu, je suis dans la dernière exhortation de cet âge, à la page 309. Il dit au milieu là, le dernier âge sera court, une œuvre rapide pour tout consommer. Non seulement il en sera ainsi, mais il faut aussi toujours garder en mémoire qu'aux yeux de Dieu, le temps est quelque chose de tellement fugitif. En effet, 1000 ans sont comme un jour. Et s'il vient dans quelques heures, selon sa vision du temps, alors bien sûr, il doit nous avertir en toute urgence. Et sa voix doit résonner constamment dans nos cœurs, afin que nous soyons prêts pour sa venue. Donc pour lui, toujours un âge court. Et à la page 315, là je lis directement dans ce livre d'exposé. Frère Branham dit, au point là où il écrit le messager, le 2e paragraphe, Frère Branham dit ceci. Or, l'âge dans lequel nous vivons maintenant, ça sera très court. Les événements vont se dérouler très rapidement. Ainsi, le messager pour cet âge de la Odyssée doit être déjà là, bien que peut-être nous ne le connaissions pas encore. Mais certainement, il viendra un temps où il sera reconnu. Et tout cela peut le prouver parce que nous avons des passages de l'Écriture qui décrivent son ministère. L'âge de la Odyssée sera un âge très court. Ça, c'est ainsi dit le prophète. Et pour terminer, je suis à la page 365. Toujours dans ce même livre d'exposé des âges. Frère Branham dit ceci à la page 365. Je lis le paragraphe 2 et 3 là. Voici notre seul sujet de nous réjouir de cet âge. La réforme était lancée. Il ne s'agissait pas d'une résurrection, mais d'une réforme. Là, c'était l'âge de Luther. Ce n'était pas la résurrection, ce n'était non plus la restauration.
mais une réforme. Ce n'était pas non plus la restauration. Seulement le grain qui était mort à Nicée et qui avait pourri pendant l'âge des ténèbres avait maintenant produit une pousse de vérité. Signe qu'un jour, à la fin de l'âge de l'Odyssée, juste avant que Jésus revienne, l'Église redeviendrait une épouse grain de blé, alors que l'ivraie serait moissonnée et brûlée dans le temps de feu. Le 5e âge ayant largement propagé le message au moyen de l'imprimerie, le 6e âge eut tôt fait de tirer profit de cet état de choses. Cet âge constitua la deuxième étape de la restauration, et comme nous l'avons dit précédemment, ce fut l'âge de l'aigrette. L'instruction y était florissante. C'était l'âge d'hommes intellectuels qui aimaient Dieu et qui le servaient. Les missionnaires étaient nombreux et la parole se répandait dans le monde entier. C'était l'âge de l'amour fraternel, l'âge de Philadelphie. Maintenant, écoutez quelque chose que j'aimerais que vous puissiez suivre, et nous allons ensemble nous référer à notre tableau. Vous allez voir que la chose ici, si vous ne suivez pas bien les prophètes, vous risquez encore d'embrouiller les choses. Frère Branham dit, cet âge de Philadelphie, c'est l'âge de l'amour fraternel. C'était l'âge de la porte ouverte. Ce fut le dernier âge long. Ce fut le dernier âge long. Oh, si nous prenons dans les âges de l'Église, oui, vous allez voir que le premier âge long, c'est l'âge de Thyatire, avec 914 ans. Okay. Le deuxième âge long, c'est l'âge des Sardes, avec 230 ans. Le troisième âge long, c'est l'âge des Pergames. Le deuxième, c'est l'âge des Pergames avec 294 ans. Le troisième, c'est l'âge des Sardes avec 230 ans. Le quatrième âge en longueur, c'est l'âge de Philadelphie. Mais Branham dit que ce fut le dernier âge long. Non, vous ne devez pas prendre ça pour dire que c'est le plus long. Okay. Lui a dit que c'est l'âge long. Par rapport à sa durée, c'était long, mais il n'a pas mis la comparaison entre les autres âges. Voilà. L'alliance se retrouverait entre faire la différence entre les autres. Voilà. Ok, voilà, là c'est un point encore très important. Alors, Branham dit que cet âge est le dernier âge long. Et l'âge de l'Odyssée qui allait suivre serait un âge court. C'est clair. Alors voilà, je pense à ma connaissance, ce sont là les quelques endroits que moi j'ai décelés où le prophète parle de l'Odyssée comme étant l'âge long, comme étant l'âge court, un âge très court, un âge court comme il le dit là. Mais je n'ai pas encore trouvé là où le prophète a dit que c'est un âge très court, le plus court. Et je dis, j'aimerais le dire pour éclairer l'opinion. Je ne sais pas s'il faut lancer un défi, mais parce que je dois défendre mon prophète, je lance ce défi-là, que quelqu'un nous trouve là où notre prophète, ni dans ce livre d'exposé ou ailleurs, où il a dit que l'âge de l'Odyssée est l'âge le plus court. Là, je lance un défi, ça n'existe pas. Notre prophète a seulement dit que c'est l'âge long. Comme il dit que Philadelphie, c'est l'âge, il dit que c'est l'âge court, un âge très court. Comme il dit que Philadelphie, c'est un âge long. Mais il n'a pas dit que c'est le plus long, parce que Thyatire est le plus long. Ça, c'est beaucoup plus clair, révérend pasteur. Si nous comprenons très bien, William Branham n'a pas voulu faire la comparaison entre les âges pour savoir, pour parler autour de leur longueur, mais il a juste parlé à chaque âge en soi. C'est clair, le défi est lancé. Si vous avez une citation qui dit que William Branham aurait dit que l'âge de l'Odyssée était le plus court, question de les amener directement, révérend. Il y a, laissez-moi d'abord, félicitations de la part de la sœur Jeannette Emika qui vous dit merci pour les éclaircissements. Il y a une question qui tombe directement parce qu'il y a plusieurs collègues qui nous suivent. En quoi, quel est le message de William Marion Branham? Donc lui, il entend dire les messages. En bref, si on pouvait les dire en 10 secondes, dans une minute, les messages de William Branham, en fait, c'est quoi? Ça, quel rôle? Les messages de Branham. Là, c'est déjà une question d'un téléspectateur posée il y a déjà.
mon frère qui a posé la question. Je vous remercie de votre question. Mais brièvement, en suivant les âges de l'Église, comme nous étions en train de parler des âges, alors j'aimerais rester dans ce cadre-là. En suivant les âges de l'Église, vous allez voir qu'il y a eu les âges des ténèbres. L'Église est entrée dans les ténèbres profondes. Et à ce moment-là, on a perdu toutes les notions nécessaires du christianisme. Alors, quand Martin Luther est venu, ils ont commencé à réformer les choses. Wesley est venu avec la même réforme. Mais quand William Branham vient, selon Malachie 4, c'est pour la restauration. Frère Branham dit que le message du 7e âge, c'est une restauration. Et on restaure l'Église. On doit nous apporter la foi de l'enlèvement. Quand on nous restaure, on nous retourne à ce que l'Église était au commencement. L'Église est la Pentecôte. Il n'y a pas comme notre temps maintenant ne nous permet pas de lire, mais sinon, le message de William Branham, c'est un message de la préparation de l'épouse. On veut te préparer toi, mon frère, on veut te préparer toi, ma soeur, on veut me préparer parce que nous devons, avec la fin de cet âge, c'est-à-dire l'enlèvement, nous serons enlevés. On nous prépare pour cet enlèvement. C'est pourquoi le messager du 7e ange, avec son message, il vient nous révéler les mystères. Et dans ces mystères, ces vérités mystères qui restaurent, qui ramènent littéralement, et on nous donne la foi pour être enlevés. C'est une préparation. Pour aller au ciel. Une Amen. question très bien répondue. La suite, pour aller au ciel, est-ce qu'il faut nécessairement croire en Branham? Encore une question d'un téléspectateur. Bon, vous m'excuserez. Oui. À cette question, je vais répondre, mais pour aussi essayer un peu d'éclairer une chose peut-être que même ceux qui sont dans le message doivent aussi essayer un peu de bien réajuster les choses. Je peux répondre à la question de notre frère ou notre soeur, mais je vais aussi l'aider pour être un peu large sur un point qui a toujours été un peu difficile parmi les gens du monde, même du message. D'abord, est-ce que pour être sauvé, il faut seulement croire le message de Frère Branham? Donc si je peux essayer un peu de reformuler sa question, mais je vais retourner maintenant à sa question-là. Est-ce que pour être sauvé, il faut croire en William Branham? Je dis pas nécessairement. Pour être sauvé, vous devez croire en la personne du Seigneur Jésus-Christ et de l'œuvre accomplie au Calvaire. Je pouvais vous lire des citations du prophète. J'en ai aussi plusieurs. Mais depuis la Bible, Jésus a dit, c'est lui qui croira. Paul a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. Donc, si vous croyez au Seigneur Jésus, déjà, vous êtes sauvés. Mais maintenant, quant à dire, pour revenir maintenant à la question de notre frère, pour aller au ciel, là je vous dis, il faut obligatoirement croire le message de William Branham et appliquer le signe. Donc il y a une différence entre aller au ciel et être sauvé. Oui. Ok. Donc il y a une différence. Laquelle, révérend? Et dans Matthieu 25, on nous parle de 10 vierges. Il y a les vierges folles et il y a les vierges sages. Les vierges folles vont manquer d'aller au ciel. Elles vont manquer l'enlèvement. Elles vont passer par la tribulation. Elles étaient vierges pures. Elles étaient vierges. Elles étaient sanctifiées. Elles avaient cru au Seigneur Jésus. Mais elles n'ont pas cru en la lumière de leur jour. Je peux vous lire, le prophète, il est là. Il va vous dire que non, ces vierges-là n'ont pas cru à la lumière de leur jour. Elles n'étaient pas en contact avec la mèche. Leur mèche, par exemple, leur mèche ne plongeait pas dans l'huile de l'étoile. Alors comme leur mèche restait suspendue dans l'air, c'est pourquoi ces vierges n'ont pas l'occasion d'être enlevées. Mais la Bible dit que les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Donc après les 1000 ans,
Maintenant, nous allons récupérer ceux qui avaient cru au Seigneur Jésus, qui étaient des vrais croyants. Mais pour ce qui est d'aller dans l'enlèvement, vous devez croire la parole de votre temps. Après avoir cru au Seigneur Jésus. L'âge de la Odyssée. Oui, votre âge de la la parole Odyssée. qui vient dans l'âge de la Odyssée. Oui, comme ils avaient cru la parole du temps de Paul, dans l'âge d'Éphèse. La parole du temps d'Irénée dans leur âge. Et aujourd'hui, la parole du temps de William Branham. Le message apporté par William Branham. Quand vous croyez ce message, vous faites partie de l'épouse des derniers jours. Là, vous êtes candidat à l'enlèvement. Là, vous allez partir au ciel. Mais si vous ne croyez pas le message, vous passez, si vous êtes un vrai croyant, vous êtes dans vos dénominations, vous passerez par la tribulation pendant que l'Église est enlevée et pendant que l'Église revient avec Christ pour le règne des 1000 ans, vous serez dans la tombe. Et il y aura la deuxième résurrection. C'est à cette résurrection-là que nous, l'épouse, nous allons vous juger. Comme vous le lisez dans Corinthiens chapitre 6, les saints jugeront les morts. Et quand nous allons vous juger, nous vous condamnerons pourquoi vous n'avez pas cru le message. Et si nous allons maintenant voir avec le livre qui sera devant nous, je vois que non, cet homme, malgré qu'il n'avait pas cru le message, mais il était sérieux, il avait cru réellement au Seigneur Jésus, il était sincère, il était un vrai croyant. Alors là, nous allons vous séparer comme on sépare les boucs des brebis, comme c'est dit aussi dans la Bible, je crois dans Matthieu 24. Encore, presque la dernière question pour aujourd'hui. Révérend pasteur, comment un prophète de Dieu, William Branham, peut-il être tamponné ou bien comment peut-il mourir par un accident d'un tracteur, comme c'est précisé dans la question? Mort, est-ce que William Branham est-il mort d'un accident de tracteur alors qu'il était prophète? Comment cela pouvait-il lui arriver? Bon, merci encore une fois pour la question. Et j'aimerais aussi à celui qui a posé la question demander de bien nous suivre encore une fois. Et la mort, la manière dont nous mourons nous importe peu. Ce n'est pas ça le nécessaire pour un croyant. Parce que vous allez voir qu'il y a des saints qui sont morts comme des oiseaux. On les a tués dans des guerres, on les a tués dans différents événements. Ils sont morts. Cela n'enlève pas le fait d'être croyant, d'être chrétien, d'être fils ou fille de Dieu. Ils sont toujours fils et filles de Dieu. Mais ce qui est important, donc la mort est comme juste un taxi qui nous amène à notre destination. Si tu étais croyant, peu importe la façon dont tu es mort, tu iras à ta destination. Si tu étais un croyant, peu importe, même si tu es mort dans l'église, même si tu es mort transporté par un prêtre, un pasteur ou quoi que ce soit, la mort va seulement t'amener à ta destination. Donc même si tu meurs de coronavirus, un enfant de Dieu meurt de coronavirus? Pas de problème, pas de problème, ça c'est juste une mort. C'est très faisable, faisable. Ça n'a rien à voir. Maintenant vous allez voir, remarquez que, prenons le cas de Moïse. Moïse est mort, mais un cadavre qui était laissé sur la place publique, et c'était Michael et le diable qui étaient en train de se précipiter le corps de Moïse. Ça c'est quelle mort ça? Où un corps est placé là-bas, le diable et Dieu sont en train de se précipiter le corps. Ah. Ah oui. Alors qu'il était le saint de Dieu, des plus grands prophètes pour Israël. Jean-Baptiste, un grand prophète qui a présenté le Messie. Mais voilà que ce prophète est mort décapité. Ça c'est quelle mort? Et on dit même qu'il était les plus grands prophètes. Les plus grands. Ceux qui sont nés des femmes. Mais on l'a décapité. Jean le divin. Nous lisons l'Apocalypse. Un homme qui est monté au ciel. Il fut ravi en esprit. Il est allé au ciel, il a vu tout ça. Mais il est mort comment? Étienne, un saint de Dieu qui pouvait voir le Seigneur Jésus à la droite du Père, il est mort comment? Donc la mort ne signifie rien. Prenez notre Seigneur Jésus. Prenons un peu le Seigneur Jésus. La mort du Seigneur. La Bible dit, maudit soit celui qui est mort pendu sur le bois. Donc Jésus,
déjà cette mort-là, il est maudit. Non pas seulement que la mort maudite, comme on dit, une mort maudite, non. C'est-à-dire, lui, Jésus, était maudit. Parce qu'il était pendu au bois. Ça, c'est quelle mort? Il est mort nu, laissé nu. La Bible parle de la nudité, bien que dans des films, vous voyez, on a au moins caché. Non, il était nu, à la vue de tous. Il n'y a que le soleil qui s'est... Il n'a pas voulu voir son créateur. Mais les hommes étaient là, ils ont observé la nudité de leur créateur. C'est quelle mort ça? Alors la mort ne change rien à l'homme, si ce n'est que ça demeure. Alors ce qui importe, c'est comment je vais mourir. Si je mourais aujourd'hui, où est-ce que je vais passer mon éternité? Je vais aller où? En enfer ou au ciel? C'est ça la chose la plus importante. Alors, William Branham lui-même, maintenant j'aimerais vous éclairer. William Branham lui-même, il avait déjà prédit sa mort. Comme vous le lisez dans Habakkuk. On avait parlé des accidents de Chicago. Branham interprète ça, il dit c'était les accidents de Chicago. Et quand vous lisez ça, Branham avait déjà dit que moi je ne mourrai pas de vieillesse. Je vais mourir étant abattu ou par un accident. Mais je ne mourrai pas de vieillesse. Mon corps, quand moi je mourrai, ça sera un corps défiguré. Branham avait déjà prédit ça. Et il dit que je loue Dieu. Quel privilège pour moi de voir ma mort à 56 ans. En fait, révérend, vous dites que Branham connaissait la possibilité de sa mort, il connaissait l'âge à laquelle il allait mourir, et puis tout ça. Ouais. Il a dit qu'il devrait mourir à 56 ans. Lui-même l'avait déjà dit. Et qu'il ne devrait pas mourir de vieillesse. Et son corps allait il ne devrait pas mourir à la suite d'une maladie. Mais ça devrait être un accident ou alors être abattu d'une manière ou d'une autre. Son corps devrait être défiguré. Et c'est ce qui est arrivé. Il a connu un accident de circulation alors qu'il venait aussi de donner la dernière communion comme notre Seigneur Jésus a fait la dernière communion. Et pendant qu'il retournait, il était dans sa voiture. Il y a eu une autre voiture qui venait dans le sens contraire mais qui n'avait pas de phare. Alors ils se sont cognés. C'est un accident de deux voitures. Il n'y a pas un tracteur. Pas du tout. Enlevons déjà cette histoire des tracteurs. C'est un long mensonge, un vieux mensonge qui court. Référent pasteur, nous sommes presque à la fin pour ce direct d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des mots à dire à ces peuples de Dieu à travers le monde, les peuples confinés, les peuples abattus, pillés par cet esprit de coronavirus? Est-ce que vous avez une parole pouvant donner l'espoir à ce peuple? Est-ce que vous pouvez faire une prière en l'intention de ce peuple de Dieu, où qu'il se trouve, qu'il soit pentecôtiste, qu'il soit catholique, qu'il soit païen, qu'il soit de votre foi, croyant du message de William Branham? Oui. Avant que nous puissions prier, j'aimerais te parler à toi mon frère, à toi ma soeur qui m'écoute maintenant, que dans ces derniers jours, le Seigneur a envoyé un puissant prophète du nom de William Marion Branham. Dans cet âge où nous vivons, un âge court d'une œuvre rapide, le Seigneur t'appelle à quitter la dénomination pour croire le message. C'est ce message qui doit te préparer pour l'enlèvement. Bientôt, comme Jésus l'avait dit dans la Bible, il vient bientôt. Il vient bientôt. Nous vous disons encore bientôt, il va revenir. Nous ne savons quand. Dans une heure, dans 10 ans, dans 20 ans, nul ne le sait. Même si c'est dans 100 ans. Mais est-ce que toi, l'accident ne peut pas te prendre? Est-ce que le coronavirus ne peut pas t'emporter? Est-ce que la malaria ou n'importe quelle autre maladie ne peut pas t'emporter? Alors avant cela, où passeras-tu ton éternité? Tout ce que nous avons essayé de dire, c'était à ton intention pour te dire que crois le message et viens pour appliquer le signe.
pour recevoir le baptême du Saint-Esprit dans ton âme. Être sauvé, si tu es sauvé, c'est une fois pour toutes. Jésus t'aime. Le message, c'est un message d'amour. Tout ce que le prophète venait de nous dire, il s'adressait à toi. Ça provenait de son cœur, s'adressant à ton cœur. Je te demanderai juste de croire le message. Alors, le Dieu en qui nous avons cru, il exauce nos prières. Il écoute les prières des saints. Malgré ce confinement, là où vous êtes, puisse-t-il vous consoler, puisse-t-il consoler chacun de vous, guérir les malades et donner solution à vos problèmes. Il vous aime surtout, comme nous l'avions dit autrefois, le prophète l'avait dit. Il nous a dit que ces difficultés nous aident à nous rapprocher de Dieu. Alors, puisse ce temps aussi être un temps de réflexion pour chacun de nous. Alors, si tu as un problème, une difficulté ou quoi que ce soit, nous allons juste vous demander, alors que nous inclinons nos têtes, tu prendras n'importe quelle position que tu prendras. Et si tu places ta main sur ton cœur, nous allons seulement prier. Nous croyons que le Dieu de William Branham, le Dieu de ces messages, est là pour écouter nos prières et donner solution à nos problèmes. Prions le Seigneur. Dieu, créateur des cieux et de la terre, nous te sommes reconnaissants pour cet entretien, surtout cet éclaircissement autour de ce qui peut se dire. Maintenant, Seigneur Jésus, nous croyons simplement que tu es derrière ta parole pour la confirmer. Tes enfants ont écouté cette parole. Ils ont suivi cette mise au point. Maintenant, Seigneur, je te prie, ils ont des problèmes. Ils sont dans ce confinement. Ils savent sur quel cieux c'est voué. Ils ont des difficultés. Il y en a qui sont malades. Il y en a qui ont des problèmes, qui sont tourmentés d'une manière ou d'une autre, bloqués à gauche, à droite. Mais je sais, Seigneur Jésus, que quand il y a des problèmes que nous ne pouvons pas surmonter, des montagnes que nous ne pourrons pas surmonter, Seigneur, des mers que nous ne pourrons franchir, toi, tu es le spécialiste. Descends maintenant, donne solution à chacun selon le problème qui le préoccupe. Je prie, Seigneur Jésus, pour ceux qui nous ont suivis, ceux qui nous suivront demain après demain, qu'ils soient, oh Dieu bien-aimé, dans ce même esprit, laisse qu'ils trouvent solution à leurs problèmes. Sois la consolation, visite chacun. Laisse, oh Dieu bien-aimé, que ce petit éclaircissement que nous avons essayé de faire puisse aider quelqu'un partout où il se trouverait. Oh Dieu, que cela apporte un plus dans notre vie chrétienne. Ramène ceux qui sont perdus, ceux qui n'ont pas encore cru ce message, au travers de ce petit message, Seigneur, qu'ils reviennent, qu'ils entrent dans cette bergerie, le message du temps de la fin. Sauve les pécheurs. Je remets chacun entre tes mains, Seigneur. Laisse maintenant, oh Dieu, que cette chaîne qui nous a reçus, oh Dieu bien-aimé, Média Univers, soit aussi bénie et soutenue et consolée, Père. Tu connais les besoins qu'ils ont. Je te demande, au nom du Seigneur Jésus, toi, l'Éternel qui pourvoit, puisse-tu pourvoir à leurs besoins. Je les abandonne à toi. Je remets chaque croyant du message entre tes mains. Bénis la famille Branham. Bénis, Seigneur Jésus, Israël, ton peuple. Bénis toute la partie de l'épouse vivante sur la terre. Maintenant que nous nous confions à toi, s'il y a un lendemain que tu tardais de venir, Seigneur, donne-nous encore l'occasion de nous revoir. Nous glorifierons ton nom. Bénis tout un chacun qui était à l'écoute et qui en sera aussi. Pour la gloire du Père, nous te demandons ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Référent pasteur, nous vous disons merci. C'est nous qui vous remercions. Et nous croyons que ce n'est pas fini. Comme je disais aussi les messages d'une sœur qui disait que c'était pour lui compliqué de saisir tout ce qui s'est parlé. Comme n'étant pas croyant du message, le pasteur tentera toujours à revenir plusieurs fois pour éclaircir sur plusieurs points. Il y a des choses qui s'est dit autour de l'homme William Branham. Alors, ce sont les serviteurs des dieux de ces messages qui peuvent apporter aussi la lumière. Média Univers, c'est pour tout le monde, c'est pour vous. Les pentecôtistes, c'est pour vous. Comme il y en a aussi beaucoup qui nous suivent à partir des sites internet, nous vous disons bien des bonnes choses. Après des témoignages
témoins de Jéhovah, les catholiques, c'est ouvert pour vous. Question de soulever, louer le nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. La prière a été dite. Merci, révérend. À la prochaine occasion. Que Dieu bénisse. Amen. Tout le temps, Aaron, un pectoral à 12 pierres sur sa poitrine. Et quand il y avait un songe, une révélation quelconque, il fallait que ce pierre brille pour approuver la chose.